Hello les curieux! Je vous retrouve aujourd'hui pour une histoire de vengeance. Ce week-end-là devait être un moment heureux, de joie, de bonheur, de retrouvailles. Mais pour une mariée, ce jour a été un cauchemar. Pourquoi? Parce que son propre frère a attendu tranquillement 9 ans pour se venger. Et il a choisi le moment parfait, le jour de son mariage. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie partagée sur Reddit, où la vengeance et la famille se rencontrent dans un cocktail aussi cruel que hilarant. Tout commence dans une petite ville tranquille où une famille adorable habite dans une jolie petite maison. Dans la famille, il y a 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon, plus jeune de 2 ans, était franchement très gentil. Et sa sœur, quant à elle, elle était plutôt taquine. C'était un peu le genre de frères et sœurs qui passaient leur temps à se faire des blagues. Au début, rien de bien méchant. On parle de farce classique et un peu de rivalité fraternelle. Sauf qu'avec les années, les choses ont commencé à changer. Quand ils sont rentrés au lycée, la dynamique a un peu basculé. La sœur commence à faire des farces beaucoup moins innocentes. Jusqu'à un soir en particulier où elle est allée trop loin. Le soir du bal de promo de son frère, elle a décidé de vider sa bouteille de shampoing, de la remplir avec de la crème dépilatoire et de lui remettre dans la douche comme si de rien n'était. Donc lui, il va se préparer, il va prendre sa douche, sauf que résultat, une partie importante de ses cheveux sont tombés. Il n'a pas eu d'autre choix que de se raser complètement la tête et il est donc arrivé à son bal de promo complètement chauve. Et ça, c'est le genre d'humiliation qu'on n'oublie pas. Sauf que il est énervé le soir même, ce qui est compréhensible, mais peu à peu, il passe à autre chose, il finit ses études, il les réussit bien d'ailleurs, et il trouve un job plutôt bien payé. De l'extérieur, tout va plutôt bien, mais en silence, germe une petite idée dans sa tête. Parce qu'il n'a pas oublié ce que sa sœur lui a fait, mais il attend juste le bon moment. Presque 10 ans plus tard, une invitation arrive, la sœur se marie. Un très grand et beau mariage organisé par la famille des mariés. Donc là, vous voyez l'histoire venir. Le matin du mariage, tous les invités reçoivent un message. Le mariage est annulé, mais la réception aura lieu comme prévu. Venez quand même, ce sera juste une fête. Lors de la réception, tout est là. Musique, repas, invités, mais pas de mariés. Juste une soirée étrange, un peu comme un mariage fantôme. Et là, les langues commencent à se délier. Ils apprennent que le frère a décidé de verser de la crème dépilatoire dans le shampoing de sa sœur, la veille du mariage. Exactement comme elle avait fait 9 ans plus tôt. Le résultat, finalement le même que sur lui, la majorité de ses cheveux sont tombés. Sauf que du coup, elle a paniqué, elle a refusé de sortir de sa chambre et elle a complètement annulé le mariage. Le frère, quant à lui, il est là à la réception, verre à la main, tout sourit. Et il explique à tout le monde qu'il a calmement attendu dans son coin pendant des années pour se venger de sa sœur. Les parents, ils sont là aussi. Un peu choqués, mais en vrai pas totalement. Ils avouent que ce que leur fille avait fait à l'époque était cruel, donc ils comprennent un peu cet esprit de vengeance, mais ils sont juste étonnés qu'il le fasse le jour de son mariage. Mais bon, ils approuvent pas pour autant la vengeance de leur fils. Malgré le scandale, la fête continue. Il y a de la bonne nourriture, des visages familiers, des retrouvailles, mais surtout beaucoup de rire. L'histoire tourne dans toutes les conversations. Les gens aussi entre choc, amusement et fascination. C'est un peu une des soirées qu'on n'oublie jamais finalement. Alors que penser de tout ça? Est-ce que le frère a eu raison de se venger? Est-ce qu'il a été trop loin? En tout cas, cette histoire, elle nous rappelle une chose. Les blagues qu'on peut faire parfois dans notre jeunesse peuvent laisser des traces profondes. Parfois, ce qu'on pense être drôle peut devenir un vrai traumatisme pour quelqu'un. En tout cas, une chose est sûre, cette histoire est la preuve vivante que la vengeance est un plat qui se savoure très froid. Moi en commentaire ce que toi t'aurais fait à la place du frère. N'oublie pas de liker, t'abonner et de partager si l'histoire t'a plu. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle histoire.